Martha, premier titre Les Derniers Roses, un film de 1935 de Karl Anton d'après l'opérette de von Flotow, avec dans la distribution Huguette Duflos, Sim Viva, Madeleine Suffel, Roger Bourdin, Devers. Le sujet. En 1710, en Angleterre, sous le règne d'une souveraine de fantaisie, Huguette Duflos, une jeune fille, Simviva, de l'entourage immédiat de la reine, n'aime pas les vieilles traditions. Un jour, déguisée en servante, elle se rend à la fête du village accompagnée de sa femme de chambre. Elle est engagée au service d'un paysan, Roger Bourdin. C'est la naissance d'une histoire d'amour. Notre avis. Après le succès considérable du film, le Congrès s'amuse en 1931. Les opérettes viennoises sont à la mode. Elles seront aussi bien adaptées à Hollywood, par exemple avec La Veuve Joyeuse en 1934, que par le cinéma français. Mais ici, avec Martha en 1935, il s'agit d'une coproduction franco-allemande, le réalisateur Karl Anton tournant tout à la fois à Berlin une version allemande et une version en langue française. Ce film bénéficie d'un budget conséquent, c'est ce qu'on appelle un film à grand spectacle, avec de beaux décors, de beaux costumes. Il est réalisé avec beaucoup de soin et de professionnalisme par les techniciens de Babelsberg à Berlin. Il correspond aux standards de qualité des films américains. Contrairement à ce qu'avaient annoncé les oiseaux de mauvais augure, le départ des Juifs de Berlin à partir de 1933 n'a pas tué le cinéma allemand, c'est plutôt la défaite de 1945 qui signera l'arrêt de mort définitif du cinéma allemand. Comme je le disais, le film d'opérette est très populaire durant les années 30 et Martha est un beau spectacle d'opérette, malgré un scénario un petit peu prévisible. Oui, on nous refait une fois de plus le coup de la visite incognito de la reine avec les quiproquos qui en découlent, mais mis à part cette réserve, Martha est un spectacle agréable, certes sans surprise, mais sans fausse note.